Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition de décryptage de ce lundi. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2017. Nous allons vous tenir compagnie comme tous les lundis pendant au moins 50 minutes avec autant de sujets, notamment en Coupe Interclub de la Confédération africaine de football, la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, sans oublier la Coupe du Congo de football chez les dames ainsi que chez les messieurs où l'on joue à Kindu et les scrutins au comité olympique congolais. Amos Mbayo a été réélu à la tête du comité olympique congolais et sans oublier le basketball ainsi que, si nous aurons le temps, la troisième place à l'issue du mois de juin, c'est ça? Mois de juillet, troisième classement FIFA. Et bien voilà autant de sujets que nous allons décortiquer dans cette édition de Digi Décryptage. Nous sommes aujourd'hui le lundi. Alors, on va décoller avec ces tableaux, deux affiches. En ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine de football, les TP Mazembe de Lubumbashi a terminé la phase de poule en beauté samedi dernier avec une victoire de 2-1 face à Oroya, ticket qualificatif validé pour l'étape de quart de finale de la Coupe de la CAF. Allez, on va voir ce tableau qui va venir, je pense, dans quelques instants. Voilà, là nous sommes en Ligue des Champions. Mabiala, si on peut changer rapidement de tableau, là ça va attendre un peu. Nous parlons de la Coupe de la CAF pour l'instant. Allez, il y a Recreativo d'Angola qui jouera le TP Mazembe de Lubumbashi. Voilà, nous avons le tableau qu'on attendait. Le club angolais qui viendra à Lubumbashi pour tenter de défier les tenants du titre. Il y a également d'autres rendez-vous, notamment le club africain de Tunis qui jouera à Mouloudia d'Alger. Les 16 Sfaxiens, un ancien vainqueur de la compétition 2013 avec une coupe soulevée à Lubumbashi. Dans cette même compétition, jouera FUS et Super Sport d'Afrique du Sud qui était dans le même groupe avec les TP Mazembe qui a terminé deuxième, qui jouera Zesco United de la Zambie. Donc 4 affiches. Il y a le nom du champion qui est déjà là, c'est ça, non? Ce champion à la fin de l'année. Alors, c'est un match décisif que les Corbeaux ont joué samedi dernier à Lubumbashi. L'équipe de Oroya qui a raté l'occasion de se qualifier à la maison contre Supersport est venue à Lubumbashi avec beaucoup de détermination, arracher la qualification à la maison, mais les choses n'ont pas tourné rond pour cette équipe guinéenne. Tout d'abord, bonsoir Geeks et bonsoir à tous. Bonsoir. Et donc il faut retenir que l'équipe de Oroya, c'est parmi les équipes à faire une très bonne campagne cette saison dans cette Coupe de la Confédération. Oroya, c'est de la Guinée-Conakry, c'était annoncé comme étant la finale déjà avec le TP Mazembe parce que c'était deux équipes qui avaient 9 points chacune et donc il fallait gagner pour se qualifier. Et quand on regarde la campagne de Oroya dans ce groupe D, c'est une campagne en tout cas intéressante et même éloquente, il faut le dire, parce qu'on a qualifié de Oroya des petits poussés. Ce n'est pas faux, c'est quand même un petit poussé parce qu'on avait dans ce même groupe le tenant du titre, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Match intéressant dans la mesure où on a eu véritablement droit à une finale parce que Oroya encaisse, Oroya revient à la charge et puis Oroya encaisse le dernier but. Voilà, donc c'était un match intéressant. On a vu que l'équipe de Oroya n'est pas venue en victime expiatoire et Oroya n'est pas venu la fleur au fusil. C'est que c'est une équipe qui est venue chercher une qualification, sachant que le match nul ou encore une défaite allait compliquer la situation. Voilà que Oroya a donné le meilleur de soi et Oroya a fait pratiquement suer le tout-puissant Mazembe Anglebert. On a vu dans la manière de se qualifier de tout-puissant Mazembe Anglebert, ce n'était pas facile. C'est donc une qualification méritée, mais aussi une bonne campagne pour cette équipe du Oroya qui n'a pas démérité du tout. On a vu ce match, c'était une finale, un match avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de spectacles. C'était un match important pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Il ne fallait pas le rater, il fallait en tout cas aller loin pour pouvoir défendre son titre. Junior Dinanga, un mot par rapport à cette fin de course qui a connu quelques frissons pour les TP avec une équipe guinéenne qui revient à un but partout. Il fallait également, de loin, contrôler peut-être ce qui s'est passé de l'autre côté entre Supersport et l'équipe de Mounana. Oui, j'ai une petite digression, Geeks Landou. Je suis très content
parce que là, David Ndala me rejoint par rapport à ce qu'on a dit la semaine passée, le lundi passé. Nous l'avions dit ici que l'erreur de Oroya, c'est d'avoir croisé le tout-puissant Mazembe à cette étape de la compétition et dans cette configuration dont les Corbeaux étaient en train de vouloir arracher une victoire pour confirmer sa qualification au quart de finale de cette compétition africaine. Donc j'ai dit c'était un match final pour en tout cas les deux formations parce que en cas d'une victoire de l'une ou l'autre formation la propulserait directement en quart de finale et c'est ce que Mazembe a choisi comme option. Bien que Oroya, David l'a dit, n'était pas venu en victime expiatoire. On a vu comment est-ce que le club guinéen a pu se concentrer pour avoir dérangé, titiller le Corbeau à domicile, à la maison. Et vous savez que c'est les Corbeaux jouaient dans leur stade de TP Mazembe de Kamalondo. Donc c'était très difficile pour que Oroya puisse en tout cas arracher une victoire dans cette logique, dans cette configuration. Donc je crois que l'essentiel a été fait. Mazembe a eu son deuxième but qui a pratiquement libéré tout un peuple qui avait les cœurs qui battaient la chamade parce qu'on s'est posé mille et une questions sur cette éventuelle qualification. Finalement, la qualification est passée par Nathan Sikala qui a réussi cette frappe là en dehors de la surface des réparations et il a pu enregistrer ces buts qui a donné de l'espoir, qui a donné de la joie à tout un peuple, aux Congolais de tous bords. Et au jour d'aujourd'hui, Mazembe va jouer, je crois on va peut-être l'aborder. Laissez-moi peut-être anticiper, Gixland si vous le voulez. Mazembe va jouer. Mais Junior, avant que vous n'anticipiez, si vous permettez que je reste également sur le match, c'est que voilà, on va parler de l'adversaire, mais ce qui est important sur ce match, c'est que Mazembe joue dans un dispositif un peu particulier. C'est qu'on a une défense qui est vraiment dégarnie de ses cadres. Kevin Mondeko qui a joué plusieurs matchs de la Coupe de la Confédération absent pour cause de carton rouge. Joël Kimwaki blessé, Salif Koulibaly blessé, et on a eu droit à une défense un peu extraordinaire, j'ai envie de dire ça, parce que quand vous avez un milieu défensif comme Kofi Kwame, que l'on retourne jouer dans l'axe, ce qui a déjà été fait dans le championnat, ce n'est pas nouveau, mais quand même, quand on joue le haut niveau comme ça, c'est que c'était quand même risqué, mais il a prouvé de quoi il était capable. À côté de Kabasso Tchongo, les Zambiens, ça a été quand même une défense assez intéressante, parce qu'ils ont quand même arrêté les velléités offensives de l'équipe d'Oroya. Ça, c'est quand même un pari gagné pour le staff de Pamphile Niayo, qui a quand même osé, quand on savait que le TP Mazembe jouait son va-tout, parce que un nul ou encore une défaite sur son terrain, ça allait faire en tout cas très mal. Ça c'est une chose importante. Et puis une chose sur le staff technique, c'est que quand vous regardez les matchs, quand vous regardez les images, les plans que nous proposait le réalisateur sur le staff technique du tout-puissant Mazembe Anglebert, ça sentait en tout cas la pression. C'est tout à fait normal. C'est un staff qui est encore jeune, parce que c'est aujourd'hui qu'ils sont responsabilisés pour pouvoir faire ce travail-là. Et d'ailleurs, David Mwakassou n'était même pas sur le banc. David Mwakassou était dans les travées. Il venait de temps en temps parler, discuter avec Pamphile Niayo qui était sur le banc de touche. Tout ça pour signifier qu'il y avait de l'enjeu, il y avait beaucoup de responsabilités pour le staff technique local. Mais ce qui a été fait, c'est que c'est grand. Et le pari est gagné pour l'instant, c'est que le staff technique est en train de nous montrer de quoi il est capable. Mais pour l'instant, il faudra aller loin. Et aller loin, c'est remporter le titre, parce que voilà, il y a toujours l'envie de gagner le titre au tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors, justement, Gix, en quelques secondes, je vais placer un mot sur le staff technique, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas quand même dédouaner le staff technique de cette victoire. Moi, je l'ai dit toujours, Miayo Pamphile est sous les traces de Zinedine Zidane, et je crois que, en tout cas, petit à petit, nous sommes en train de savourer un peu cette marque, cette touche de Miayo, parce qu'il faut dire que Miayo est en train pratiquement de refaire un Mazembe qui avait perdu pratiquement 6 cadres au début de la saison. Donc il est en train de refaire, de donner encore de l'élan à ces clubs louchois pour que l'on puisse, que ces clubs puissent grappiller les victoires,
a empoché les 3 précieux points pendant cette étape de la compétition. Donc je me dis aujourd'hui que nous devons redonner confiance à ces staffs techniques, puisqu'il s'agit d'ailleurs d'un staff technique congolais qui au jour d'aujourd'hui a bénéficié de la confiance du comité directeur de Tout-Puissant Mazembe. Ça prouve à suffisance qu'il y a une vision au sein du club, il y a une volonté de pouvoir aller de l'avant et pourquoi pas accrocher des titres sur les plans continentaux. Ok, alors, en un mot, on va parler de l'adversaire, un club très attendu, très connu, les Recreativo d'Angola, qui sera à Lubumbashi pour tenter de défier les tenants des titres. Justement, le Recreativo de Libolo d'Angola, c'est une formation qu'aujourd'hui on ne peut pas quand même se voiler la face. C'est une formation qui est habituée à cette compétition et tout ça. Mais le malheur, c'est comme Oroya aussi, le malheur de cette formation, elle vient de croiser le corbeau en quart de finale. L'aller va se jouer en Angola et pour les retours ça sera à Lubumbashi. Donc moi je ne donne pas beaucoup de chance à cette formation parce que vous savez d'abord la bataille résidera au niveau de fédération. Vous savez que les deux fédérations il y a quelques années couraient derrière les transferts des joueurs et tout ça. Il y a eu même le problème de Mputu Trésor qui a été pratiquement sur les bancs de touche, on peut dire entre guillemets, pendant près de 2 ans, parce qu'il fallait décanter une situation dont la fédération angolaise était en train de geler. Donc c'est un problème. Je pense que ça va s'aborder dans l'esprit revanchard. Parce que pour la fédération angolaise n'a jamais digéré le fait que la fédération congolaise de football association puisse gagner, damer le pion, comme on dit, à cette fédération par rapport au transfert d'un Mputu Trésor. Mais attends, c'est un match de football. Et en plus de ça, ça sera contre le Corbeau. Donc moi je me dis aujourd'hui, Mazembe a des arguments pour faire valoir lors de cette manche allée en Angola. Pourquoi pas compliquer déjà l'existence aux Angolais sur place là-bas en Angola, passez-moi la redondance, et venir confirmer la qualification à domicile. Ndala, un mot par rapport à cette équipe angolaise qui sera face au Tout-Puissant. Je préfère parler de l'adversaire du Tout-Puissant Mazembe, Anglebert, en chiffres. Et donc, c'est un club intéressant, le club Recreativo d'Angola. Un club intéressant dans la mesure où, quand vous regardez l'âge moyen du club, c'est que c'est 29 ans. C'est qu'on a affaire à un club dans lequel on retrouve des vieux. Contrairement au Tout-Puissant Mazembe Anglebert qui a injecté plusieurs jeunes, il y a 5 étrangers dans ce club. Ça veut dire en pourcentage, ça fait 27% d'étrangers qui se trouvent dans ce club. Mais pour le TP Mazembe, on sait qu'il y a trop d'étrangers par rapport à ces clubs angolais. Et une autre chose sur cette équipe, c'est qu'on le retrouve 6 joueurs qui joue dans l'équipe nationale de l'Angola, pendant Cas-Negras. C'est que c'est aussi intéressant en termes d'expérience, parce que quand on joue déjà le haut niveau ou encore avec l'équipe nationale, il y a la maturité, il y a aussi l'expérience par rapport à ce qu'on peut apporter dans un club, ce qui est plus important. Et puis, autre chose sur cette équipe de Recreativo d'Angola, c'est que c'est une équipe qui a été déversée, qualifié en Ligue des Champions, déversé en Coupe de la Confédération. C'est un club qu'il faut respecter. Je suis d'accord que Junior puisse faire tout un chapelet de louanges vis-à-vis du tout-puissant Mazembe Anglebert en disant que, bon voilà, on est en face du champion. Je veux bien qu'on parle du champion, mais attention, quand on est à l'étape des quarts de finale, il va falloir respecter l'adversaire. Ça, c'est très important. Et donc, le tout-puissant Mazembe Anglebert est à l'étape des quarts de finale. On sait que quand l'équipe franchit ces genres d'étapes, c'est que ça fait toujours les dangers pour l'adversaire, mais attention, il faudra rester serein et avoir la tête froide pour affronter très bien ses adversaires. Ok, on va passer à l'autre compétition, la Ligue des Champions, où malheureusement on a perdu l'ASV Club de Kinshasa qui ne figure pas parmi les qualifiés en quart de finale. Nous avons Étoile du Sahel qui va jouer Al Tripoli de la Libye, ISM Alger Ferroviario du Mozambique, Espérance de Tunis qui a terminé en pole position, en première place dans le groupe où figurait The Club qui jouera national, El Ali et Mamelodi Sanda, le deuxième du groupe de The Club qui est le tenant du titre et qui va affronter WAC du Maroc. The Club a peut-être pêché lors de la manche aller ou en phase retour. Non, mais Gixland, on dit toujours en logique, quand les prémices
sont fausses, la conclusion l'est aussi. Je pense que le couac de l'SV Club, le remonter au début de la saison. La saison n'a pas été, n'a pas bien commencé pour l'SV Club du point de vue recrutement. D'abord, ça posait énormément de problèmes, bien que Florent Ibenge a promis aux Congolais, aux supporters de l'SV Club, qu'il allait faire de ces clubs cette année une équipe de rêve. Mais malheureusement, on n'a pas vu ces 20 clubs-là, on n'a pas vu, 20 clubs n'a pas été au rendez-vous africain, parce que bon, pour corroborer avec le projet de Florent Ibenge, le staff dirigeant de l'SV Club avait mis à sa disposition des moyens conséquents, mais le recrutement a fait défaut. Vous vous souvenez de Sougira, je crois qu'il a été le plus grand transfert cette saison du côté de l'SV Club. Mais quel a été le rendement de ces joueurs, Sougira? Ça, c'est juste à titre illustratif, Gix Landou. Et aussi, il faut voir le parcours de ces clubs. La manche allée vers club a enregistré aucune victoire, et je ne pense pas que dans une compétition aussi relevée comme celle de la Ligue des Champions, perdre tout le match, toute la manche allée, ça sera très très difficile de pouvoir se rattraper lors de la manche retour. Je crois que le club a payé pratiquement en fait le prix de mal négocier la manche allée, la première phase, et au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons que les constater. Moi, je crois que d'ailleurs, avec club, moi je l'ai dit, les derniers matchs contre les Sud-Africains, pour moi, c'est les grands matchs, les meilleurs matchs que Club a sorti les dimanches derniers face aux Sud-Africains, puisque nous pensions que les Sud-Africains qui ont battu l'SV Club facilement ici à Kinshasa sous la note de 3-0, plutôt 3-1, et à domicile, ça serait l'hécatombe. Mais malheureusement, ou on peut dire heureusement pour nous, l'SV Club a accroché cette formation sous la note d'un but partout, et donc c'est une très bonne note pour cette formation de finir une compétition, de sortir de cette compétition à cette étape, passez-moi la tautologie, à cette étape de compétition, de la quitter avec une note pareille. Donc j'encourage les clubs, et il est grand temps aussi de réfléchir sur comment il faut travailler par rapport à l'avenir. Puisque le club peut l'année prochaine revenir en Ligue des Champions, et tout à fait. On espère voir une autre image de cette équipe de club. Alors David, par rapport à cette analyse, c'est la manche allée, la phase retour qui a été... On pouvait également mal commencer et bien terminer. Oui, c'est possible. C'est possible. Les deux options sont possibles. Je n'annule aucune option d'ailleurs. Mais j'aime bien là où j'apprécie la conclusion de Junior quand il parle de l'avenir. D'ailleurs, moi, j'aimerais me projeter sur l'avenir, mais j'aimerais bien commencer par le commencement. C'est que il y a eu quand même ce sens de l'honneur. On l'a vu face aux Sud-Africains le dimanche. C'est que l'ASV Club a donné quand même le meilleur de soi. C'est que c'était nul. On revient avec un petit point à Kinshasa, même si l'on était déjà éliminé, ce qui est quand même intéressant parce que on jouait quand même l'honneur. Mais le problème avec l'AS Vita Club, c'est que la campagne a été déjà perdue en amont. Quand vous regardez la constitution du groupe C de l'AS Vita Club, c'est que l'on retrouve l'Espérance sportive de Tunis, championne de la Tunisie, Mamelodi Sundowns, poursuivant direct de Bidvest 8 en Afrique du Sud, ou encore Saint-Georges de l'Éthiopie, champion de l'Éthiopie, et l'AS Vita Club qui est aussi en train de poursuivre le tout-puissant Mazembe, ou encore le Daring Club Motema Pembe ici au championnat national. C'est que quand vous regardez déjà la constitution du groupe C, c'est qu'on a affaire à des grands cadors, et il ne fallait pas passer à côté. Malheureusement, c'est ce que l'AS Vita Club a fait. Et donc, pour répondre en partie à votre question, c'est que on a d'abord péché en amont, c'est que la manche allée a été en tout cas pas bien négociée par l'AS Vita Club, et ça a pratiquement tout fauché en termes de suite de la compétition. Et pour me projeter dans l'avenir, moi j'aimerais bien parler de la formation. La formation, c'est-à-dire, on a vu comment le Shadrach Muzungu, comment ils ont donné quand ils ont été placés dans l'effectif de l'AS Vita Club. C'est que on a senti qu'il fallait avoir la formation, et donc l'AS Vita Club doit mettre beaucoup de moyens sur la formation pour avoir des jeunes joueurs qui peuvent facilement donner du sang neuf à cette équipe de l'AS Vita Club. Autre chose, c'est que j'aimerais bien que l'AS Vita Club évite l'orgueil. En 2014, lorsqu'on arrive en finale, on ne gagne même pas la finale. Et déjà, on considère que l'on a tout fait, qu'on est déjà au paradis. C'est très faux. Regardez ceux qui sont humbles,
ceux qui sont humbles aujourd'hui en République démocratique du Congo, je donne un exemple clair, qu'on ne m'en veuille pas, le tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe est humble. Et on voit que les clubs est standard ou encore les clubs est constant. C'est que chaque saison, le club arrive toujours, si pas en finale, ou encore à gagner un titre. Malheureusement, quand on arrive en finale pour l'ASV Club en 2014, voilà, on est arrivé. Et puis aujourd'hui, 3 ans après, qu'est-ce qui se passe? C'est que on doit, en tout cas, pour terminer, il y a un problème d'hommes, il y a un problème d'argent, il y a un problème d'organisation, il y a un problème de matériel. Il faudrait que l'on mette tout cela ensemble pour que l'on voie finalement la AS Vita Club aller plus loin. Geeks, pardon, en une minute, je pense que V Club doit transcender certaines choses, parce que quand on voit la manière dont V Club est en train de gérer le club, en fait, le staff dirigeant est en train de gérer le club, ça laisse à désirer, parce que au jour d'aujourd'hui, dans V Club, on se dispute d'abord pour les transferts de joueurs. Donc on ne sait pas aujourd'hui réfléchir comment est-ce que le club peut garder sa constance. Jouer le haut niveau aujourd'hui implique une certaine constance. David Nala l'a dit, en 2014 on a été vice-champion, et puis en 2015 c'était la descente aux enfers, parce que comment expliquer au bout de 3 ans on a fait une dent d'ici. Donc ça prouve à suffisance que le club n'est pas véritablement bien géré. Donc il faudrait d'abord arriver à transcender tous ces éléments là pour permettre à ce que ces clubs qui se veulent être un grand club sur le plan africain le permettre à ramener des bons résultats au pays et des trophées au pays. Et des trophées au pays. Ça fait plus de 40 ans que V Club n'a jamais engagé ou amené un titre ici au pays. Donc c'est trop. Et moi je pense que ça mérite une certaine réflexion au niveau du club. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Allez, on va parler de la Coupe du Congo de football qui se déroule présentement à Kindu, très loin dans le Maniema, avec quelques résultats sur ces tableaux, notamment la surprise, c'est lundi la défaite de Rangers qui s'est incliné face à la formation de Vutuka sur la marque de 3-2. Il y a également le dernier résultat ainsi que le rendez-vous de ces lundis, MK Dauphin et Lupopo qui nourrit beaucoup d'ambition mais qui a mal commencé sur place avec une défaite, qui jouera RCK. On espère que les choses vont aller très très bien sur place. On aura peut-être le temps de revenir le lundi prochain étant donné que les choses se jouent encore sur place. Allez, on passe à la Coupe du Congo, cette fois-ci des dames. Les dames qui réclament, on en parle moins. Alors on va peut-être donner à ceux du temps ce soir à nos très chères dames. Il y avait une finale qui s'est jouée ici à Kinshasa de Tata Raphaël hier entre la formation de Bafana en jaune qui était face à Desempe Bikira. Inutile d'insister sur les couleurs, on dit Desempe, on le voit. Alors l'équipe de Bafana s'est imposée 3-0 et qui a gagné, je dirais un peu facilement. Je peux le dire, cette finale? Tout à fait facilement, parce qu'elles ont passé 3 buts à leur adversaire du jour. Mais Geeks Landou, déjà, cette affiche avait la saveur de revancharde, parce que ça fait 3 confrontation sur place à Lubumbashi au Katanga que Bafana a remporté tous les 3 matchs. Donc c'est le premier match, la première confrontation, Bafana l'a remporté à 3-0. La deuxième c'était 2-1. La troisième 1 but. Ça c'était la 4e confrontation. Donc pour les derniers clubs Motema Pembe Bikira, c'était vraiment une revanche en soi, parce qu'il fallait quand même remporter ces trophées, gagner Bafana pour remporter ces trophées, afin qu'elle soit, on l'a dit, compensé par rapport à ces trois dernières prestations. Malheureusement, Bafana a confirmé sa suprématie sur cette formation de Lubumbashi. 3-0, rien à dire. Des buts ont été d'une école, d'une classe véritablement considérable. Et puis, on a vu une domination littérale de cette formation, bien qu'il faut qu'on se le dise, avant cette finale, Bafana, c'est plutôt Daring, c'est pointé
comme étant la meilleure équipe de la compétition parce que l'équipe a s'est très bien comportée lors des différentes étapes. Elle a éliminé plusieurs équipes avec un très très bon football, mais malheureusement arrivé en finale, on n'a pas retrouvé ces grands Daring qui nous a gratifié avec un bon football pendant tout son parcours jusqu'à arriver en finale. Donc c'est aussi ça la finale, on ne la joue pas, mais on la gagne. Donc c'est ce qui a fait que Bafana puisse avoir une certaine ascendance sur cette formation des Bikira. Voilà. Mais moi je m'étonne, je m'intrigue un peu quand Junior parle d'éliminer jusqu'à arriver en finale. Eh bien, ce que Bafana a fait, Daring Club Motema Pembe Bikira l'a fait aussi, parce qu'on ne peut pas arriver en finale sans gagner. C'est-à-dire, logiquement, pour arriver en finale, il faudra gagner des matchs, il faudra éliminer certaines équipes. Donc ce n'est pas une gloire, gagner des matchs et arriver en finale, c'est que c'est la logique. Donc il ne faudrait pas mettre ça à l'actif de l'équipe de Daring Club Motema Pembe Bikira pour dire elle devait forcément gagner la finale. Mais moi j'estime que Bafana a gagné parce qu'il y a une sorte d'ascendance psychologique, parce que sur papier vous vous sentez déjà faible, parce que vous avez cité vous êtes revenu sur les résultats de Lubumbashi, c'est que c'est l'équipe de Bafana qui partait favorite face au Daring Club Motema Pembe Bikira. Finalement elles ont eu à le montrer. Mais puisque vous dites que Daring Club Motema Pembe Bikira a bien commencé, mais moi je vous dis non, parce que l'équipe a joué le premier match inaugural face à Attaque sans recul qui était tenant du titre. Le club est tombé 2 contre 1. Bon, je ne sais pas ce que vous dites bien commencé, mais attendez, mais Bafana a fait aussi le dur, parce que c'est Bafana qui élimine les champions en titre de Mbujimaï et Attaque sans recul. C'est que c'est aussi une équipe qui va jouer la finale avec cette hargne de vaincre, parce qu'on a déjà éliminé les championnes, et voilà, on se dit que rien ne peut nous arrêter, on peut aller pour chercher ce titre. Donc voilà, il y a l'ascendant psychologique chez les dames de Bafana qui gagnent en championnat urbain et qui viennent également faire le gros du boulot ici pour le compte de la Coupe du Congo. Alors on va voir, je crois, pendant que nous sommes en train de discuter, on va voir peut-être les images qui ont suivi la fin. Voilà, on est avec cette cérémonie. Allez-y, allez. Moi, je crois que David Nala ne doit pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit la prestation dans l'ensemble de Daring Club Bikira, mais quand il parle de attaque sans recul, mais je vais lui dire aussi le match retour, c'était Daring Club Motema Pembe Bikira qui l'a remporté face au tenant du titre, attaque sans recul. Et c'est une monnaie de la pièce. Donc ce n'est pas nouveau. Justement, c'est pour te dire que Daring Club Bikira, du point de vue prestation, a été très bien coté par rapport à son parcours. Et du point de vue début, du point de vue, j'ai très bien dit, du point de vue prestation, du point de vue prestation, Daring a été bien coté. Elle passait pour la meilleure équipe de la compétition, mais malheureusement cette prestation a été piètre. Je l'ai dit lors de la finale. On n'a pas reconnu les Daring Club Motema Pembe Bikira qu'on a vu évoluer depuis les débuts de la compétition. Donc je crois que Nala a peut-être pensé autrement, ou il était en train peut-être de rêver quand j'étais en train de parler. Bon, ça n'engage que lui. Mais je reviens, Gixland, sur l'aspect lié à l'organisation. Il faut quand même saluer cette organisation. On a vu quand même l'appel lancé par la présidente de la commission a été suivi par les autorités. On a vu les ministres des Sports qui étaient présents. On a vu, il y avait tant d'autres autorités, Madame Chantal, et puis il y avait Lisanga Bonganga et tout ça. Ils sont venus, je crois, pour soutenir, pousser cette discipline, parce que vous savez que la commission est arrivée à l'étape de la promotion du football congolais. Mais vous savez que la promotion dans notre pays exige énormément de moyens. D'où, comme on a, à défaut d'avoir des sponsors, on doit se recourir à l'autorité. Et je salue ça, je salue Gix Landou, le savoir-faire, la bonne organisation de la commission qui est dirigée, gérée par Madame Lili Chimpompou, qui en tout cas a mis toutes les batteries en marche pour que la finale soit une fête totale, une réussite totale à la dimension de la compétition. Est-ce que réellement cette couronne pèse? Carly, on peut revoir un peu ces images, parce que là, quand on retourne, elle a eu du mal à soulever cette couronne. Bon, sacrée équipe de, comment on l'appelle, Bafana. Mais dans tout ça, où est passée l'équipe de Ocel City?
Bon, Ocel City, c'est vrai, Ocel avait connu des problèmes financiers, tout ça. Donc cette saison, en tout cas, l'équipe avait accusé beaucoup de problèmes liés évidemment aux moyens. Donc c'est ce qui a fait que d'abord l'équipe a fait un très mauvais championnat. Et puis comme elle accusait des problèmes de moyens, les joueuses ont été sollicitées par-ci par-là, et donc l'équipe a été vidée de sa substance, comme on dit, et c'est ce qui a fait que qu'on ne puisse pas véritablement voir cette formation qui nous a habitués déjà à une très bonne prestation, à une très bonne réputation. Voir cette formation absente de cette compétition, en tout cas, ça nécessite des questionnements à notre niveau. Ok, on va passer au comité olympique congolais, et avec un comité qui a été élu le week-end dernier ici à Kinshasa. On aura le tableau qui va vous présenter les élus qui vont diriger les comités olympiques congolais pendant 4 années. Il y a Amos Mayo qui a été réélu. Premier vice-président, René Nguiebe. Deuxième vice-président, Christian Matata, qui fait son entrée au sein du comité. Troisième vice-président, Pichubo Lengue Yoma. Quatrième vice-président, Mado Ekene, qui reste également. Secrétaire général, Herman Mbonyo. Secrétaire général adjoint, José Bonengue. Et vous avez ainsi trésorier général Bondembe Bokanyanga, avec l'entrée également à la trésorerie générale adjoint de François Kabulo Mwana Kabulo, ainsi que les autres. Je commence par qui? Eh bien, par moi. Pourquoi vous? Allez, votre appréciation. Il y a eu tout un mois, bon, pas un mois, plusieurs mois. Il y avait des discussions à gauche, à droite, et finalement, les choses sont claires. Bon, voilà, donc ce qui est plus important, c'est qu'il y a eu l'atterrissage, parce que beaucoup de choses se sont passées en amont. Avant les élections, en tout cas, il y avait ce qu'il y avait, mais au moins les élections ont eu lieu, et il y a un atterrissage pas vraiment forcé, mais on a quand même un nouveau comité qui va diriger pendant 4 ans, c'est-à-dire le travail a été fait. Voilà, nous saluons qu'il n'y a pas eu des casses, il n'y a pas eu de fenêtres brisées, il n'y a pas eu ceci et cela. Et donc, un nouveau comité est là. Et nous saluons l'élection ou encore la réélection de ceux qui étaient déjà dans ce comité, notamment le président Amos Mayo qui a un nouveau mandat. Mais j'estime aussi que lorsque on est réélu sur base d'un travail qui a été fait bien avant, c'est-à-dire qu'on a un bilan à défendre et un bilan à parachever sinon. Alors, est-ce que le comité qui est réélu à travers Amos Mbayo a un bilan à défendre ou un bilan à parachever? C'est là le problème. Et puis, bon, quand vous regardez ce qui s'est passé avant les élections, c'est qu'il y a eu un camp qu'on appelle des frondeurs qui réclamaient certaines choses. Et je constate qu'il y a déjà certains frondeurs qui sont dans ce comité, notamment au poste de trésorier adjoint et même au poste de secrétaire général adjoint. Et donc, je salue leur élection, mais je tiens ici à souligner que ces mêmes personnes ont pointé du doigt. Elles ont indexé le comité en place, disant qu'il y a eu beaucoup de choses, des malversations financières, de l'argent jeté par la fenêtre. C'est très bien. Mais maintenant, ces personnes-là sont dans ce comité, et nous aussi, nous allons à notre tour regarder ces mêmes personnes, parce que on a parlé des malversations financières. Ces mêmes personnes occupent aujourd'hui le poste de trésorerie générale. C'est que ça veut dire on gère l'argent là-bas, et nous allons le regarder. Il y a un chanteur qui a dit, d'ailleurs, d'heureuse mémoire, Papa Wemba, qui a dit que nous sommes dans un monde, même les observateurs sont observés. Et aujourd'hui, les observateurs qui observaient, ils seront à leur tour observés. C'est-à-dire que nous avons à ce jour un stylo rouge, et nous allons regarder le travail qui sera fait par ce nouveau comité, notamment par ceux qui étaient dans le camp des frondeurs, et on va voir ce qu'ils vont faire comme travail. Junior Dinanga, vous allez observer, vous allez corriger, vous allez, je ne sais faire quoi? Bon, de toutes les façons, on va faire le tout, mais ça dépendra du contexte, Gix Landou. Pour revenir aux élections de ces dimanches, samedi plutôt, j'ai dit félicitations à Monsieur Mbayo, et il faut être quand même, faut être sportif.
pour accepter les résultats, bien que même si le but qui a donné la victoire a été entaché d'une position irrégulière, mais quand l'arbitre valide les buts, donc vous êtes dans l'obligation de vous incliner. C'est quelle position irrégulière? J'aimerais quand même, Gix Landou, vous me permettez de scruter sur l'organisation de ces élections, bien que j'ai dit qu'il faudrait accepter les résultats, même si la pilule elle est amère à avaler, il faudrait l'accepter. Alors j'ai quelques observations, notamment j'ai vu la tenue de cette assemblée m'a un tout petit peu tiqué parce que je n'ai pas vu là où ces gens-là ont honoré la mémoire de celui qui a été la plaque tournante de ces mouvements sportifs. Maître Kenzo Mukendi est parti et à ma grande surprise, je n'ai pas vu les comités observer 1 minute de silence, alors que c'était une assemblée officielle juste après la mort de Maître Kenzo. En tout cas, en tant que journaliste, je dois me poser cette question. En tout, je crois que vous n'allez pas me défendre, Gix Landou, de pouvoir les faire. Alors que lors de la dernière conférence de presse de M. Mbayo et ses siens, ils ont observé 1 minute de silence en mémoire de Papa Kazadi. Et j'ai dit Nanga, je me dis, Papa Kazadi, oui, c'est un grand dirigeant avec tout ce qu'on reconnaît en cette personnalité qui nous a quittés du côté de l'ASV Club. Mais Papa Kazadi, franchement, peut-être ne connaissait pas 90% de ces gens-là. Mais il a été quand même, sa mémoire a été saluée avant la conférence de presse. Je reviens encore que la réunion qui a été organisée juste après la mort de Madame Constant Marie, l'épouse de Monsieur Constant Marie, le président de la FECOFA, le comité olympique avait observé 1 minute de silence. 1 minute de silence en mémoire de cette dame, la femme de Monsieur Constant Marie, président de la FECOFA. Mais j'ai le droit de me poser la question, pourquoi pour Maître Kenzo, cela n'a pas été fait? En dehors de ça, je vous ai dit qu'il y a eu des irrégularités. On compte 72 voix au niveau du poste de président du comité olympique congolais. Mais arrivé au premier vice-président dont M. Nguebe aujourd'hui est sorti vainqueur, on compte 73 voix. On recompte pour la deuxième fois, il y avait 73 voix. Donc, par rapport au corps électoral, ça posait déjà un problème. Et par la suite, ils ont préféré retirer une voix. Gix Landou, le bulletin était unique, c'est-à-dire il y avait un seul bulletin sous lequel vous devriez remplir le candidat, cocher les candidats. Donc, quand on compte 73 voix au lieu de 72, ça pose déjà un problème. Et logiquement, ça peut, comme ça dénote d'une tricherie entre guillemets, donc ça nous amène sur le terrain de pouvoir annuler les élections. Ça c'est logique. Ça c'est logique. Selon quel texte? Selon quel texte, Junior? Selon quel texte? S'il vous plaît, laissez-moi parler. Mais selon quel texte? Soyons quand même tolérants. Selon quel texte? On est intellectuel. Laissez-moi parler. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Là, vous êtes en train de m'embrouiller. Je ne saurais pas bien donner les... Selon quel texte? On va y aller. Tu as parlé, j'étais suivi religieusement. Mais fais le même. Fais de même. Pourquoi vous êtes agité? Oh là là. Attendez. Fais de même, monsieur. C'est pas comme ça, on est intellectuel. C'est quand même une très grande émission de digital, monsieur. On y va. C'est une émission institution. On n'a plus assez de temps, allons-y. Il vous laisse le temps, allez-y. Alors, j'étais en train de dire, avant que mon co-débatteur puisse me couper la parole brusquement, brutalement. Allons-y. Je disais que... Vous n'avez pas de repères, mais c'est normal que vous vous perdiez. C'est normal. Je disais quand que... on a des repères, on ne se perd pas. Oh là là. Allez, on va aller. Je disais que ça posait déjà un problème en matière électorale quand il y a une tricherie constatée, ça annule. Ça relève du principe universel de droit, monsieur. Vous n'allez pas me dire c'est de quel principe? Mais papa, je te renvoie dans des cours, le cours
qu'on dispense toujours à l'université de Kinshasa. Moi, je l'ai eu dans mon cours de droit administratif en matière électorale. Je vais vous donner mon cours aussi. Non, en tout cas, je l'ai dit. S'il vous plaît, Geeks, je suis en train de continuer. Alors, il y a eu cet élément-là. Moi, je l'ai dit, c'était un couac dans l'organisation. Et puis, Geeks Landou, quand l'organisation de l'Assemblée générale a été faite en dehors du comité olympique, est-ce que vous saviez qu'il y a eu un bureau parallèle, c'était à Maïcha Park, où tout se faisait, et puis M. Kaboulo qui était le électeur, et puis il était candidat, c'est lui qui organisait toutes ces choses-là, le badge, les journalistes et tout ça, passait par M. Kaboulo, qui était électeur. Ça s'est fait où? Kaboulo n'était pas membre du comité sortant, parce que c'est les comités sortants qui devaient organiser les élections. Les administratifs du comité olympique étaient à la 7e rue, dépourvus d'eux-mêmes, alors que les élections étaient organisées à Maïcha Park. Que viennent faire dans cette histoire M. Tokyo et Alida Bonsei? Parce que les deux ont voté. Ils étaient électeurs. Tokyo, vous le savez, c'est les caméramans à la RTNC. Bonsei, c'est une concert de la RTNC. Que viennent faire ces deux électeurs dans cette histoire? C'est là où ça pose aussi énormément de problèmes. Est-ce que je peux parler parce qu'il a parlé pendant longtemps? Geeks Landou, je vous ai donné quand même des éléments. Vous avez chuté 30 justement des éléments pour... je chute en disant ceci. On a décrié la manière de faire de M. Mbayou. La saison, en fait, le mandat passé, tout ça. Par ces mêmes fondeurs qui aujourd'hui ont redonné la confiance à M. Mbayou. On est où? Est-ce qu'on peut donner la confiance à quelqu'un qu'on a décrié hier, la mégestion et tout ça, et aujourd'hui on s'est dit non parce qu'il est revenu vers nous, il nous a demandé pardon? En tout cas, mon attendement intellectuel, on va donner la parole à David, allez-y. Et tout d'abord, je constate que Junior est en train de faire des leçons de morale. Et donc, ceux qui ont élu Amos Mbayo, ils l'ont élu parce qu'ils ont estimé que Amos Mbayo avait un bilan. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est que quand on est réélu, c'est sur base d'un bilan. Et regardez, tout à l'heure, vous ne parlez pas des chiffres. Vous étiez sur le terrain comme étant reporter de Digital Congo. Vous ne parlez pas de chiffres. Amos Mbayo a été élu avec 53 voix contre 19 pour son challenger direct. Ça veut dire c'est une large victoire. 53 plus 19. En tout cas, je ne suis pas fort en mathématiques. D'ailleurs, mon bulletin, il est toujours rouge sur l'histoire de mathématiques. Ça fait 72. Et 72 pour le président, ça n'annule pas. Et pour le poste de premier vice-président, vous dites qu'il y a eu un problème en matière électorale. Monsieur Junior Dinanga, qui ne sait pas que c'est une émission d'intellectuels sur Digital Congo, on le sait. Mais écoutez, il est important de dire une chose. Est-ce que cette voix a été retirée? Moi, je vous pose la question. Ceux qui étaient candidats au poste de premier vice-président, chacun a eu combien de voix? Comme ça, on va voir si la voix qui était plus sur les voies qui devaient y avoir, a posé un problème, un déséquilibre. Est-ce que ça s'est passé comme cela? Et puis, vous êtes avec nous. Apparemment, vous maîtrisez tous les rouages du comité olympique congolais. On ne l'a pas vu. On n'a rien vu sur Digital Congo disant que, voilà, ce qui précède les élections est mauvais. Vous ne l'avez pas dit. Et aujourd'hui, on sent que, noir sur blanc, Junior Dinanga est en train de défendre un camp. Junior Dinanga n'est pas du côté où il faudrait être. Je ne suis pas du côté de ceux qui ont gagné. Mais Junior Dinanga devrait en principe être au milieu. Lorsque vous parlez d'une minute de silence, vous revenez je ne sais pas pour qui on a observé une minute de silence. C'est très bien. Mais pourquoi vous le dites? Et puis, on sait déjà que vous avez une position. C'est très bien d'être du camp où on est en train de prôner les valeurs, même de l'olympisme. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que, voilà, élection il y a eu, mais s'il y a des fraudes, s'il y a ceci et cela, eh bien, on est censé le dénoncer. Mais maintenant, nous allons regarder ceux qui vont travailler, et après, on va dire, il faudra faire un très bon choix. C'est ça le problème. Bon. C'est que vous avez un corps et vous soutenez ce corps. C'est le problème. Attendez, vous aurez la parole. Et puis ce qui reste aujourd'hui, Geeks Landou, je vais chuter. Ce qui reste aujourd'hui, je chute, juste une phrase. Ce qui reste aujourd'hui, Geeks Landou, c'est que l'on devrait simplement citer le nom que Junior Dinanga est en train de défendre sur ce plateau. Attendez, allez, on va suivre celui qui a été réélu sur place, Amos Mbayo, son petit speech à l'issue donc de ce scrutin le samedi dernier. Monsieur le Graf, le représentant du CENI, d'abord, la communauté comme
rôle ainsi d'avoir dirigé pendant ces 4 années avec le peuple. Nous tenons à remercier tous ceux sur lesquels on peut nous faire confiance. Et nous voulons dire que ce comité de projet, nous serons au service de l'univers sportive et nous allons essayer ensemble de lever le défi de l'époque d'apporter une médaille. Bon, Dinanga, Oui, les amis qui nous suivent vont peut-être pas bien comprendre les choses. Pourquoi avant, il n'y a eu pas, comment on appelle ça, il fallait pas peut-être dénoncer tout ça peut-être avant, puisque... non, mais je suis désolé, Gix Landou, parce que je vais vous informer que le lundi passé, on a parlé de ça. C'est vous qui étiez vous avez fait le principal. On a dénoncé. Je parlais de l'inquiétude. Je l'ai dit le lundi passé. Et revenir sur ce qu'a dit David Ndala. Répondez à la question et pas revenir. Il n'est pas question de revenir. Répondez à la question. Mais David, répondez à la question, monsieur Junior. J'ai le droit de revenir sur ce que tu as dit. Pourquoi? Oh là là. Mais sois calme, apaise-toi. Tu ne veux pas que je te... on va changer le chapitre. Non, justement. Une minute à David. Dans une minute. Allez, une minute. Une minute. À moi aussi, une minute. Non, moi je crois que je dois prendre 2 parce que David a eu le temps d'antenne plus que moi. Gix Landou, permettez-moi de prendre 2 minutes. Plus que le temps. Allez-y. Alors, David, je ne sais pas, quand il dit tu as une position, tout ça, mais ma position est connue. Moi je soutiens Badiachile, ce n'est pas un secret pour personne. Alors, quoi de plus normal que je puisse émettre quelques points de vue par rapport à ce que moi j'ai constaté. Cela ne veut pas dire que David Ndala, il fallait dénoncer, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. On est en train de continuer à les faire. On va les faire, continuer à les faire. Je l'ai dit ici, on est clément, on a accepté les résultats. On a accepté les résultats, bien que ces résultats sont entachés d'irrégularités. J'ai relevé ici des irrégularités. Je chute en disant, il y aura aussi un problème de cohabitation. Parce que quand je vois au niveau de la trésorerie, c'est M. Kaboulo qui est sorti trésorier adjoint. Avec le trésorier général, M. Bondembe, moi je me rappelle, en 2013, Kaboulo a donné des coups à M. Bondembe, pour la bonne et simple raison, attendez Gix, pour la bonne et simple raison, Kaboulo était en fait, c'est lui qui avait les dossiers de Maputo. Alors, Jeux africains, il devait loger les athlètes et tout ça. Mais il y a eu une sous-facturation que Bondembe n'a pas digéré. Il est allé payer l'argent et Kaboulo, quand il a appris ça, il est allé voir Bondembe pour donner des coups. C'est pour dire. On va pas remuer un peu. Non, justement, ce sont quand même des éléments. Ce sont des éléments aujourd'hui qui inquiètent parce que hier, on a décrié, on a parlé de tout ça. Mais aujourd'hui, quand même, on lui donne confiance. Moi, je crois, en tout cas, je crois que Gix Landou, les électeurs ont fait ce qu'ils ont fait et je crois ils auront la responsabilité du comité olympique à leurs épaules. On va donner le dernier mot. Il n'y a plus cette en une minute, Gix Landou. Premièrement, j'ai horreur de parler des gens. Je suis désolé, je ne vais pas parler des gens. Deuxièmement, c'est que ceux qui perdent, ils se plaignent toujours. Bon, on espère, puisque c'est les sports congolais, on espère voir, même s'il y avait des frondeurs qui se retrouvent aujourd'hui dans un même comité, on espère qu'ils vont tous travailler ensemble pour les biens du sport congolais. C'est un comité qui... Heureusement qu'on l'espère. Ça peut aussi arriver. On espère. Soyez positifs. Ok, allez, on va terminer avec ces images en illustration avec le basketball à la Ligue provinciale, le basketball de Kinshasa, qui a tiré ses rideaux le championnat 2016-2017, le week-end dernier, donc au stadium des Martyrs. Chez les dames, BCV Club l'a emporté pour la 3e fois d'affilée devant IDSS, battu avec 19 points d'écart, soit 66-47. Et chez les messieurs, la finale a été remportée par le BC Moudjen devant le BC Terreur 71-66. Et c'est bonne nouvelle pour une première pour le football congolais avec ces classements FIFA, la RDC qui est montée à la 3e position, une première. On aura peut-être le temps de revenir dans nos prochaines éditions. Merci à vous, amis sportifs. Merci à l'équipe, la grande équipe qui nous a permis d'arriver chez vous. Merci à Junior Dinanga. Merci Gix Landou. Ça va aller? Oui, ça va aller. Ça va aller
Non, mais ça va. Allez, on termine par là. Merci, amis sportifs.